Bonjour à tous, bienvenue dans le débat sarthois. Ça y est, le projet de loi de finances est adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce texte prévoit 2,2 milliards d'économies pour les collectivités locales uniquement. Alors si sur notre territoire, le débat public a beaucoup porté sur le monde de la culture, fortement impacté par les coupes régionales drastiques, le monde du sport se voit aussi amputé de nombreux financements publics. Et cela n'a rien d'anodin en local. Les associations sarthoises vont devoir faire avec moins. Pour revenir au budget de l'État, on parle de plus de 200 millions d'euros en moins pour le ministère des Sports en 2025 par rapport à l'année dernière, dont 85 millions liés à la fin des JO, on en reparlera. Sans compter que notre région, les Pays de la Loire, dans notre région, les coupes votées en décembre dernier représentent, d'après nos informations, près de 6 300 000 euros, c'est-à-dire moins 65% des fonds alloués aux investissements et à l'aide au fonctionnement dans le domaine du sport régional, d'une année sur l'autre. Quel impact réel ces baisses vont avoir sur le sport local? Comment le secteur peut-il se réinventer? Comment continuer à entretenir la flamme des JO? On en parle dans le débat sarthois. Et pas facile sur ce sujet et dans ce contexte de vote des budgets de l'État et d'autres collectivités. Pas facile donc de trouver un invité qui assurerait une parole contradictoire avec celle des défenseurs d'un investissement public fort dans le sport et dans les clubs sportifs. Alors, je tiens tout de suite à remercier le sénateur Thierry Kozik d'avoir accepté de venir, au moins pour nous éclairer sur la manière dont le Sénat a travaillé sur ce budget, sur ces coupes dans le sport. Effectivement, merci d'être venu représenter le Sénat. Merci à vous, merci de votre invitation. Sur ce plateau, en face de vous, Youssef Benhamar, adjoint au maire d'Allonne, délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville. Et à vos côtés, Pascal Lemeunier, monsieur sport du département de la Sarthe, on peut le dire, puisque vous êtes président du CDOS 72 ou comité départemental olympique et sportif de notre département. Je voudrais qu'on commence en partant d'un constat économique. D'après une étude récente, très sérieuse, de l'Observatoire des métiers du sport, datant de janvier 2025, 1 euro investi dans le sport représente une économie directe ou indirecte de dépenses publiques de 13 euros. Et les économies pour l'État liées à la pratique physique et sportive en France sont estimées entre 7,3% et 9,6% du PIB, soit entre 194 et 254 milliards d'euros. Alors d'abord, Pascal Lemeunier, ces chiffres vous surprennent-ils ? En fait, j'en avais pas forcément connaissance, en tout cas c'est très récent. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres études qui ont été faites, notamment en Europe et chez nos voisins anglais, anglo-saxons, qui sont apparemment similaires à ceux que vous venez d'annoncer. Et non, il y a longtemps qu'on dit que le sport contribue au bien-être, à la santé mentale, au bien-être physique, que c'est aussi un ciment social, donc ça crée du lien, et que forcément, si Claude Onesta, manager de la performance des Jeux Olympiques, l'a répété à maintes reprises, il a dit que le sport n'était pas une dépense, mais un investissement pour la société, ça fait évidemment référence et écho à votre étude. On parle de chiffres, encore une fois, on parle économie. Quel impact très concrètement les coupes qu'on annonce du côté de l'État mais aussi de la région vont avoir sur les clubs en local, puisque vous les connaissez, vous connaissez le maillage territorial. Oui, alors donc il va y avoir plusieurs effectivement incidences. Le premier, c'est ça va mettre en difficulté un certain nombre d'associations sportives qui vont voir effectivement, alors pour le haut niveau, qui vont voir les dotations versées par la région baisser, sinon carrément être éliminées. Il va y avoir aussi un impact indirect par rapport aux collectivités qui ne pourront peut-être plus soutenir le sport amateur au niveau local, au niveau territorial, à la même hauteur qu'ils ont su le faire, parce qu'elles aussi, on leur demande de revoir leur budget. Il y a encore un impact indirect aussi par rapport aux associations avec lesquelles on travaille, comme les missions locales, par exemple, comme des associations qui s'occupent de personnes en situation de très grande précarité, où là, effectivement, le mouvement sportif est sollicité pour faire de l'animation sportive, en lien avec ce qui était notre introduction, le sport bien-être, le sport santé. Voilà, donc les deux grandes causes nationales 2024-2025, qui aujourd'hui sont abandonnés. Donc le premier impact, ça va être ça, la difficulté de certains clubs, qui vont avoir pas d'autre moyen peut-être que de revoir légèrement à la hausse, peut-être,
leurs licences, les coûts des licences, évidemment. Qui va être donc peut-être un frein au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques à attirer de nouveaux licenciés, parce qu'il y avait cet engouement populaire autour des JO. Et du coup, l'augmentation parfois localement, on peut le comprendre, de certaines associations sur les budgets, sur les licences, évidemment, va freiner peut-être l'arrivée de nouveaux jeunes, de nouveaux bénévoles. Youssef Benhamar, vous signez une tribune avec l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. Vous rejoignez le mouvement Carton rouge à Bercy. C'est un hashtag qu'on a énormément vu sur les réseaux sociaux depuis début janvier. Carton rouge au ministère des Finances. Ça rejoint ce que dit Pascal Lemeunier ? Je confirme ce qui vient d'être dit précédemment. Nous sommes en pleine préparation du budget sur la ville d'Allonne et on a souhaité nous y associer, je dirais, les citoyennes et citoyens allonnais pour la construction du budget et forcément le mouvement associatif. Et lors d'une réunion avec tout le mouvement associatif sportif de la ville, ce sont les présidents, les présidentes et les présidents de clubs, de sections de la ville d'Allonne qui ont souhaité par elles-mêmes se mobiliser autour de cette tribune de l'ANDES pour dire qu'effectivement, là, d'une part, le compte n'y est pas, et je dirais même que c'est paradoxal, avec l'idée même et les slogans qui ont été portés maintenant depuis de nombreuses années sur la question de l'héritage des Jeux, et de dire effectivement qu'on trouve que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été une réussite sportive, mais une réussite populaire aussi. Nous, sur Allonne, on a organisé beaucoup d'événements qui ont associé le mouvement associatif sportif. On a accueilli des délégations olympiques, on a permis à plus de 250 Allonnaises et Allonnais d'aller voir physiquement des épreuves sportives. Donc il y avait une vraie dynamique autour de ces JOP, comme on aime les appeler. Sortie des Jeux, on se rend compte que l'héritage des Jeux est loin derrière nous. Et je dirais même que, ça vient d'être dit, effectivement, la question des licences va être remise en question. Il y a là aussi la question aussi, est-ce qu'ils vont être en capacité d'accueillir autant de licenciés ? Parce qu'on n'en a pas fait référence, mais je pense qu'on y reviendra dans le cadre du débat, la question des bénévoles. Ça démotive énormément de bénévoles de se dire, si on a moins d'accompagnement, si on n'a pas de rénovation aussi sur les équipements sportifs, etc., à quoi bon de donner de son temps si derrière on n'est pas soutenu pour accompagner les publics. Alors quand on va dans le détail, monsieur le sénateur Thierry Kozik, enfin ce projet de loi de finances a été adopté, on va dire. Je confirme. Ça y est, vous avez beaucoup travaillé depuis 4 mois sur ce sujet. Ça a été âpre, les discussions ont été âpres dans le détail également concernant ce budget des sports. Si on va dans le détail, qu'est-ce qui est impacté concrètement ? Globalement, c'est le budget des sports. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le budget des sports est impacté. En fait, c'est l'ensemble des politiques publiques qui sont soutenues par l'État. Il y a des coups de rabot, on a parlé de rabot, sur toutes les missions budgétaires de l'État, à l'exception de la sécurité et de la justice. Voilà, clairement. Et donc le sport, malheureusement, fait partie aussi des grands touchés, j'ai envie de dire, sur ce budget 2025, avec un coup de rabot supplémentaire par rapport au projet de loi de finances qui avait été initié par Michel Barnier de près de 100 millions supplémentaires. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, on l'a dit, l'investissement dans le sport. 1 euro dans le sport aujourd'hui, c'est 13 euros d'investissement pour le bien-être collectif, pour l'État. Et je crois que c'est surtout ça que le Sénat a voulu montrer. À l'unanimité, s'est opposé à ces coups de rabot. La première mouture, effectivement, a été rejetée par le Sénat. Vous avez réussi à préserver quand même pas mal de millions. Néanmoins, il y a quand même plus de 200 millions qui sont rabotés sur le budget des sports. Aujourd'hui, un budget d'un peu plus d'1,5 milliard, en diminution de 13%, ce qui est important. Certes, on sort des JO qui ont été une vraie ferveur populaire pour l'ensemble des Français, mais aussi un rayonnement international. L'idée était de garder la dynamique, comme l'avait annoncé le président de la République. Et force est de constater que 6 mois après, ces engagements ne sont plus tenus et aujourd'hui l'idée... Et pour qu'on comprenne bien au niveau budgétaire, si on donne quelques chiffres, moi j'ai 85 millions liés à la fin des Jeux Olympiques qui sont supprimés du budget. C'est des fins de commande crédit, ce qui est assez logique. J'ai 140 millions, mais par contre, lors de la commission mixte paritaire qui s'est tenue la semaine dernière, il y a 20 millions qui ont été remis pour les JO. La préparation des JO de 2030. Voilà, donc voilà, parce que c'est lissé sur plusieurs années. Donc quand on donne des chiffres, c'est un petit peu compliqué de parler d'une année sur l'autre. On commence aussi à se projeter sur la prochaine année. Mais ça vous met en colère la manière dont aujourd'hui, finalement, la flamme des JO qui était, je rappelle, l'été dernier, il y avait une ferveur populaire énorme.
le sénateur que vous êtes, mais l'ancien élu local que vous êtes aussi, maire d'Arnage, ça vous met en colère de voir qu'on rabote autant? Oui, parce qu'on est dans une situation certes budgétaire compliquée, mais il y a des choix qui doivent être faits. Et moi, je pense notamment par rapport à la mission sport, le programme sport. Il y a des choix qui ont été faits à un moment, notamment par la majorité gouvernementale, avec le soutien d'Emmanuel Macron par rapport au SNU. Le SNU, quand on fait le bilan, globalement, c'est un dispositif qui n'a pas bien fonctionné. L'idée de le généraliser à tout le monde, finalement, ça ne pourra pas se faire pour des questions budgétaires. Derrière, c'est surtout, il y a des moyens aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits en direction de politiques publiques, le SNU, qui pourrait... Service national universel. Service national universel, qui pourrait être remise sur des politiques sportives plus globales pour toucher absolument tout le monde. En coulisses, la méthode utilisée par le gouvernement, elle vous a énervé, pour le moins? Alors écoutez, sur le sport... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est simple. À chaque début de mission, puisque le budget de l'État est organisé par mission, par grande politique publique, il y avait un amendement du gouvernement qui mettait un coup de rabot sur les crédits. Et c'est des amendements de dernière minute, un petit peu, pour empêcher le débat, pour empêcher le travail? Je peux parler, je suis rapporteur spécial de la mission économie. J'ai eu l'amendement moins de 2 heures avant le début de la séance. Donc vraiment au dernier moment, pas le temps de l'auditer, de savoir... Ouais. C'était plutôt un principe, on prend 5% de l'ensemble des crédits et on rabote. Ce que je regrette, c'est que la CMP qui s'est tenue la semaine dernière a retenu ces coups de rabot. Donc c'est près de 5% de tous les budgets qui ont été aujourd'hui fortement diminués, et le sport en particulier. En local, Pascal Lemeunier, très concrètement, si on prend une petite association sportive locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire un animateur en moins? Ça veut dire des bénévoles qu'on défraye pour leurs déplacements? Parfois, les bénévoles, ils ne sont pas payés, mais enfin voilà. C'est des choses très concrètes comme ça qui vont se produire? C'est exactement ça qui va se produire. Qu'on soit dans le concret pour expliquer aux gens. C'est exactement ça. Il y a une fragilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des associations sportives. Alors ça peut être évidemment sur l'emploi, mais il y a eu un certain nombre d'emplois aidés qui nous ont permis évidemment de faire face à l'arrivée de nouveaux licenciés, parce qu'on parle aussi, dans le sport, on est bien d'accord, on parle de compétition et aussi de loisirs. Et donc, on accueille de plus en plus maintenant de personnes qui vont pratiquer une activité sportive de loisirs. Ça se fait quand même dans la même association. Et donc, le niveau de qualification par rapport à l'accueil de tous ces publics différents, avec parfois certaines pathologies, forcément, le niveau de qualification des encadrants, des éducateurs sportifs, il a aussi augmenté, ce qu'on appelle la professionnalisation du sport. Et donc, on a eu de l'aide, du soutien par rapport à l'Agence nationale du sport, mais aujourd'hui, on s'interroge sur effectivement comment on va continuer à rémunérer ces emplois. Est-ce qu'on va continuer à se développer ou pas, ou au contraire freiner toute la dynamique qui a été mise en place par l'ensemble du mouvement sportif. Et quand je parle, moi, du mouvement sportif, qu'on s'entende bien, je ne pense pas simplement qu'à ceux qui font du sport. Dans le mouvement sportif, il y a des élus autour de nous. On a des élus qui sont maires, on a des sénateurs, on a des députés qui s'investissent, on a des conseillers départementaux qui s'investissent. On connaît pas mal de maires d'ailleurs qui participent à des courses, je pense au maire d'Alonne par exemple. Tout à fait, et qui s'investissent aussi au quotidien avec leurs associations sportives, justement à ce qu'on appelle contribuer à l'attractivité de leur territoire. Et ces élus locaux ont bien compris l'importance du sport, le lien que ça peut créer sur le lien social dont on parlait tout à l'heure, ça peut créer sur la société. Le besoin d'éducation aussi, parce que hormis à l'école aujourd'hui, dans les clubs, on a aussi un devoir de former, et via le sport, via les règles, via le respect du matériel, notamment le respect de la différence dans les associations sportives, on a des valeurs éducatives très fortes. Donc le danger, c'est tout ça, est-ce qu'on va pouvoir continuer à accueillir? Est-ce qu'on va avoir des encadrants avec le même niveau d'encadrement? Est-ce que les infrastructures qu'on utilise aujourd'hui, les collectivités vont pouvoir continuer à les entretenir?
voire les laisser se dégrader en reportant les budgets de rénovation, d'investissement à 2, 3, 5 ans. Il y a un impact sur tout ça. Je vais être un peu contradictoire, mais en même temps, il y a un budget d'État qui est ce qu'il est. Il faut faire des économies. Et c'est essentiel aujourd'hui de faire des économies. Est-ce que tout le monde ne doit pas faire un petit peu sa part et peut-être essayer de réinventer les choses? On parle par exemple de plus en plus de partenariats publics-privés, de mécénat avec les entreprises pour certains clubs, notamment dans le haut niveau. Est-ce que c'est des sujets auxquels vous adhérez quand même à un moment ou c'est pas le sujet aujourd'hui finalement? Allez, Youssef Benhamar, je vous vois faire la tête, c'est pour ça. C'est pas que c'est pas le sujet, mais néanmoins il y a quand même aussi des disparités territoriales. Oui. Il y a des territoires de la République où les publics les plus en difficulté socialement sont plus importants que sur d'autres territoires. On va prendre les quartiers populaires, mais pas que, en milieu rural aussi. Il y a aussi des difficultés liées à l'accessibilité au mouvement sportif, mais on va prendre un exemple concret, la question du passeport. Le passeport qui permettait à une famille d'inscrire son enfant à une activité physique et sportive et elle recevait 50 € de l'État pour accompagner, etc. Nous, sur Allonne, sur certaines sections qui accueillent la majorité du public issu du QPV, du quartier politique de la ville d'Allonne, on a 80% qui utilisent ce passeport. Ah oui. Nous, en parallèle, sur Allonne, on a mis en place aussi un dispositif qui s'appelle Atout Culture, en lien avec le Centre communal d'action sociale. Là, pareil, on a entre 70 et 80% qui bénéficient de cette aide-là. Ça fait beaucoup si demain, ces aides-là disparaissent, plus les difficultés sociales et économiques que ces familles déjà subissent, l'inflation, etc., et je vous passe les détails, on va avoir des familles qui vont nous dire peut-être que la saison prochaine, je ne pourrai pas inscrire mon enfant. Moi-même, je ne pourrais pas m'inscrire. Je pense notamment à toutes ces femmes seules qui élèvent leurs enfants parce que nous, sur Allonne, on a mis le paquet depuis de nombreuses années sur la question d'accessibilité aussi auprès des femmes. Se dire peut-être que l'année prochaine, on va avoir des familles qui ne pourront pas s'inscrire ou en tout cas participer à une activité physique et sportive. Et au-delà de la question, je dirais, de la santé, parce que c'est une question primordiale, la question de la santé à travers le sport, c'est la question aussi de la cohésion sociale et comment on fait une activité qui permet de faire du collectif, du commun. Et tous ces jeunes qui ne participent plus à une activité physique parce que le mercredi, ils sont pris avec les copains, les copines à faire une activité, où est-ce qu'on va les retrouver? Donc il y a aussi une question aussi de sécurité publique, parce que c'est des gamins qu'on va retrouver dans les rues, etc. On voit que le sport, c'est central dans la cité. C'est d'autant plus central. Dans la cité, j'entends au sens large du terme, dans la collectivité. Exactement. Tout à l'heure, vous faisiez référence à la culture. Sur Allonne, on fait très attention de ne pas opposer sport et culture. Néanmoins, il y a comme une réalité qui est flagrante, c'est que la question de l'accessibilité, c'est beaucoup plus facile d'inscrire son enfant pour faire du tennis ou du basket que de l'inscrire à faire un atelier de guitare ou de théâtre. Et pourtant, les deux sont aussi importants l'une que l'autre. Si demain, on tape aussi fort sur le sport, eh bien, effectivement, on va mettre de côté encore plus de personnes. On ne va pas refaire le match du budget, mais il faut faire des économies malgré tout. Non, mais je voulais rebondir sur ce que vous avez dit en disant, oui, il faut que l'État fasse des économies. Oui, mais c'est aussi, à un moment, une question de choix. On peut faire des économies sur des politiques dont l'efficacité est à réexaminer. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, la question centrale. L'État a fait le choix, aujourd'hui, d'aller baisser près de 100 millions sur les équipements sportifs, 10 millions sur le passeport. Je vous dis, dans le même temps, elle garde les crédits sur le service national unique, qui est une politique qui, aujourd'hui, n'a pas montré complètement son efficacité. Donc, je crois que c'est ça qui est central. C'est qu'à un moment, certes, il faut faire des économies, mais il y a une question de choix derrière, de choix politique, sur lequel l'État doit aussi faire son mea culpa. Et je crois que c'est ça la difficulté aujourd'hui. Vous parlez des équipements, Pascal Lemeunier, vous parliez des équipements, ça a aussi fait réagir M. Thierry Kozik. En effet, notamment, il y a des coupes régionales qui vont impacter aussi les équipements. Ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les élus locaux, notamment, et puis les gens qui les utilisent. Exactement. Ce qui est terrible, c'est qu'on avait prévu, notamment avec la montée en puissance, l'arrivée des JO, un grand plan de développement et d'accompagnement sur les équipements sportifs. C'est le plan Grand Équipement Génération 2024 de mémoire. Sauf qu'on voit que les JO sont passés, ont été une très belle fête populaire dans laquelle, je redis, la France a montré quand même un visage extrêmement positif aux yeux du monde, et qu'une fois que cet événement est arrivé, maintenant on retombe dans des travers dans lesquels l'État ne sait plus où aller. Et je crois que c'est ça. C'est éteinte, réellement, on le sent.
je ne serais pas aussi négatif. Mais la ferveur populaire est toujours là. Est toujours là, mais simplement, il faut que derrière, on l'accompagne. Surtout qu'on a un exemple assez célèbre, qui est quand même les JO de 2012 à Londres, où l'État britannique investit massivement dans le sport et arrête en 2012. Et aujourd'hui, le bilan est extrêmement catastrophique. Emmanuel Macron était le premier à dire « Attention, on ne fera pas la même chose que ce qu'a pu faire l'Angleterre il y a 10 ans. Je crains malheureusement que la réalité économique oblige à faire des choix et que ce soit au détriment justement de la ferveur sportive. » On parlait des pratiques individuelles amateurs, on parle aussi du sport de haut niveau qui est impacté. Les coupes régionales, il y a par exemple 450 000 euros de suppression d'aide individuelle aux sportifs de haut niveau. C'est des enveloppes qui permettent aux sportifs de haut niveau de travailler et en même temps de pratiquer plusieurs heures par jour, chaque jour de la semaine, et de joindre les deux bouts financièrement. On a un exemple très concret de Laura Valette qui, suite aux coupes budgétaires de la région, son club, c'est une grande sportive, une athlète spécialiste du 100 mètres haies. Son club d'origine est Nantes Métropole Athlétisme. Et en fait, elle a été obligée de prendre la décision de partir à Montreuil dans le 93 parce que, coupe budgétaire, on s'en va. On perd des talents, on perd des vrais talents. C'est un risque aussi pour notre territoire en Sarthe. Alors, évidemment que c'est un risque puisque les coupes budgétaires vont aussi impacter le CREPS, qui est un centre de formation ligérien. À Nantes. Donc les jeunes Sartois, les jeunes talents qui sont détectés au sein des associations ont effectivement pour vocation, pour ceux qui vont faire ce travail de sportif, ils vont aller là-bas. Et si on réduit cette structure d'accueil, l'encadrement, effectivement, on va freiner la formation et l'élan au niveau départemental. Et on a besoin, chacun le sait, chacun le comprendra, on a besoin aussi d'avoir un rayonnement pour une discipline, pour qu'elle existe. On connaît aujourd'hui en Sarthe, on a la chance d'avoir le MSB, le Mans FC, le Sarthe tennis de table, qui rayonnent à haut niveau. Ce sont des structures aujourd'hui, certes peut-être professionnelles, qui vont avoir une baisse de dotation. Ça va certainement avoir un impact sur l'emploi, très clairement. Mais elles ont cette chance, ces grosses structures, de faire peut-être appel à du partenariat privé. Ce que ne pourra pas faire le sport de masse, l'ensemble des petites associations qui, tous les jours, encadrent des enfants, encadrent des seniors. Alors, comment on se réinvente ? Si on part du constat que, de toute façon, on va perdre de l'argent, enfin, des subventions, comment on se réinvente en local ? Alors, effectivement, se réinventer, d'après ce qu'on entend de certaines politiques, c'est de changer nos modèles économiques. Et quand on regarde aujourd'hui nos modèles économiques au niveau association sportive, on a des subventions, on a des licences. On a parfois, c'est vrai, quelques événements particuliers. Oui. Alors pour certains, ça va être le bal du samedi soir qui va rapporter un peu de fonds. Ça va être une manifestation, un tournoi sur un week-end qui va aussi ramener un petit peu de fonds. Mais les gâteaux faits par les mamans et la buvette. Exactement. C'est quelques euros, ça. C'est pas non plus. Ce vers quoi on va tendre finalement, c'est vers le partenariat privé et le mécénat. Ouais. Et tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, est-ce que le monde du sport a conscience qu'il faille faire des réductions de budget et des économies? Oui, mais c'est la méthode et c'est la soudaineté, la temporalité qui nous surprend. Tout de suite, comme ça, au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques, de manière aussi drastique, sans concertation. Ce n'est pas pour rien que tous nos champions olympiques, paralympiques se sont mobilisés pour signer la tribune, pour dire non, stop, c'est pas le message que vous pouvez envoyer à nos concitoyens. Je crois qu'il n'y a pas une fédération sportive de France qui n'a pas été de son carton rouge à Bercy, mais vraiment, je suis allée vérifier. Oui. Je crois que toutes les fédés sportives de France ont fait un carton rouge. Tout à fait. Et pour conclure par rapport à votre question, oui, nous, on sait qu'il faut faire des coupes budgétaires, mais pour que chacun comprenne, pour ceux qui nous écoutent, quand on a un budget, ne serait-ce qu'au niveau de la famille, du foyer, eh bien, quand on doit faire des réductions, on regarde sur les gros postes que l'on fait. Et c'est comme ça qu'on fait en entreprise. C'est une façon de représenter à travers un Pareto. Et on regarde quelles sont nos grosses sources de dépenses et on va faire des réductions, évidemment, sur nos grosses sources de dépenses. Si on regarde le sport à l'échelle du budget national, c'est même pas 0,2%. Et c'est là ça a même encore un petit peu baissé. 0,18 voire 0,15. Et c'est là où ça peut surprendre, ça peut indigner.
Oui, vous voyez, vous demandez 1% du budget national. Et c'est ce qui avait été demandé, 1%. Encore une fois aussi en cohérence avec les Jeux Olympiques et l'héritage de Paris 2024, où effectivement on se prépare à accueillir plus de licenciés, faire plus d'inclusion dans les sports, mais qui dit aussi... Il y a de plus en plus de fédérations qui ouvrent des sports para aussi, de plus en plus en Sarthe notamment. Voilà, on a la chance en Sarthe, on a une communauté de communes, la communauté de communes de Conly, Pays de Sillé, qui la semaine prochaine va lancer son programme de club inclusif. Donc c'est complètement parrainé par le comité sportif paralympique français. Donc voilà, mais ça sous-entend derrière qu'il y a un engagement collectif, là en l'occurrence d'une collectivité, il y a un engagement des élus et les clubs évidemment vont former des éducateurs pour accueillir des gens en situation, effectivement, de handicap. Rapidement, il y a déjà de la mutualisation entre collectivités, notamment sur Le Mans Métropole. Je sais que c'est dans les tuyaux, hein, on mutualise, les clubs, par exemple, partagent des terrains de foot, notamment. Ça existe déjà, ça mais ce que j'allais dire, on n'a pas attendu ces coupes budgétaires pour déjà travailler en bonne intelligence. Hein. En face de moi, j'ai le sénateur, ancien maire d'Arnage. Qui est conseiller communautaire, d'ailleurs. Voilà. Effectivement, entre Alonne et Arnage, les équipes de foot sont déjà mutualisées les terrains, etc. Et donc, je dirais que l'intelligence collective existe déjà, notamment sur les questions sportives. Mais juste très rapidement, je voudrais revenir sur... On faisait référence au président de la République, il y a quelques années en arrière, avait tapé du poing sur la table en disant, sur les derniers Jeux Olympiques avant ceux de Paris 2024, en disant on n'a pas eu assez de médailles. En gros, qu'est-ce que vous foutez, les fédérations Il a dit ça. Effectivement, je m'en souviens bien. Néanmoins, là, on a vu qu'on a eu les résultats escomptés, parce qu'au-delà de la fête populaire, il y a eu ici des bons résultats de nos sportives et de nos sportifs. Mais tout ça, ça a pu être possible parce qu'on a mis les moyens aussi, notamment tous les clubs locaux, parce que peu importe le sportif ou la sportive de haut niveau, elle vient d'un club amateur, rural ou d'un quartier populaire. On va terminer là-dessus, c'est très court. Merci mille fois, messieurs, d'être venus nous parler de ces coupes budgétaires dans le monde du sport auquel on est très attaché à l'MTV Sarthe, vous le savez, chaque lundi soir, notre émission 72 Sports qui met en avant les talents, mais aussi toutes les petites associations sportives qui font le maillage territorial. Et on est ravis de faire ça chaque semaine et également dans le journal. À très bientôt sur cette antenne.